Bonjour à tous, nous allons vous présenter notre projet de maths qui consiste nécessairement à savoir comment l'élève peut-il améliorer son niveau académique. Ce projet est encadré par Monsieur Tariq Hashim et réalisé par les filles de la deuxième année collège, groupe A, Lina Issam, Aïlo Gelazizi, Leila Fen, Khawla Bouamri. Dédicace. Nous dédions notre remerciement à toute personne qui nous a aidés pour que notre travail soit réussi. Tout d'abord, nous remercions notre cher prof, M. Tariq Hashim, qui nous a beaucoup aidés par son support permanent, en corrigeant nos erreurs et en remerciant nos efforts. Veuillez bien, monsieur, recevoir nos remerciements pour le grand honneur que vous avez fait d'accepter l'encadrement de ce travail. Votre compétence, votre encadrement ont toujours suscité notre profond respect. Nous vous remercions pour votre accueil et vos conseils, et nous tenons à remercier chaleureusement tous nos proches et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont apporté leur sollicitude pour accomplir ce travail. Ce projet de maths concerne la deuxième année secondaire collégiale groupe B. Il contient ainsi des objectifs qu'on les analyse d'après les notes de contrôle parmi eux. Les problèmes des élèves qui leur ont valu de mauvais points. Comment un étudiant peut améliorer son niveau scolaire de l'échec au succès. Et quelles sont chacune des méthodes utilisées par l'étudiant dans son étude, que ce soit compétent, moyen ou incompétent. Et pour le principe du projet, il consiste nécessairement à proposer les solutions qui peuvent aider les étudiants pour s'améliorer et se sensibiliser contre leur étude. Le sommaire. Le sommaire est composé d'une classification, d'une moyenne, d'un diagramme, d'une analyse de la moyenne et du diagramme, des hypothèses, des questions-réponses, d'une autre analyse et d'une solution. Voici la classification des élèves de la deuxième année collégiale groupe B, rapport à leurs notes. La moyenne. Voici la moyenne de la classe de deuxième année collège groupe B qui est 11,60. Ce diagramme nous montre une claire distribution de notes par rapport au nombre d'élèves. Je vais les citer comme suivant. 5 élèves qui ont eu une note de 6, 1 élève 7, 1 élève 8, 1 élève 9, 2 élèves 10, 1 élève 11, 3 élèves 12, 2 élèves 13, 3 élèves 14, 1 élève 15, 3 élèves 16, 1 élève 18 et enfin un seul élève qui a eu 20. Analyse de la moyenne et du diagramme. D'après le diagramme et la moyenne, nous remarquons que celle-ci est très basse et que si nous la comparons avec les notes qu'ont eu les élèves, ceux-ci sont une toute autre chose car un seul élève a une note très élevée, car les autres n'ont pas assez travaillé pour améliorer leurs notes. Donc, en conclusion, les élèves du groupe B de la deuxième année collège devraient, d'après notre analyse, améliorer leurs capacités en mathématiques pour augmenter leur moyenne générale, afin d'avoir des élèves compétents dans l'établissement scolaire. Thèse 1. D'un élève compétent. Pour les élèves qui ont eu une bonne note, on peut dire qu'ils comprennent les leçons dans la classe, exercent des efforts dans la maison. Même chose en effectuant des exercices et en révisant les leçons et grâce aussi aux explications des profs de la matière, ou bien grâce aux cours de soutien scolaire et de l'optimisation du temps. On peut dire aussi qu'il y a une relation avec leur alimentation et leur santé, car on trouve tout élève excellent, sérieux et attentif mange des repas équilibrés contenant un quart de protéines, un quart de glucides et une moitié de légumes, et protège et garde même chose son corps en bonne santé et sans oublier avec bien sûr de dormir tôt. D'un élève moyen. L'élève moyen est un élève qui a des notes entre 10 et 15,5. Celui-ci aime rester dans son confort et n'essaie pas de préserver pour la plupart. Il y a des cas spéciaux que l'on peut trouver. Ces élèves essayent de leur mieux pour faire augmenter leurs notes afin que leurs parents soient fiers d'eux.
mais surtout ce qui nous a amené au point de malnutrition, car par exemple, l'élève moyen est une personne qui mange toute la semaine des repas équilibrés, bons pour la santé, et à sa fin, il se permet une petite gâterie, comme par exemple des bonbons, des chips et des gâteaux, ce qui rompt le cycle que s'était habitué le corps de l'élève pour sa santé. Pour finir tous ces exemples que je viens de citer, qui sont peut-être tout faux et peut-être que juste la situation familiale qui l'empêche de bien travailler à l'école, comme exemple divorce des parents, problèmes financiers, etc. Un élève incompétent. Pour les élèves qui obtiennent une mauvaise note, de nombreuses possibilités pour qu'ils ne révisent pas leurs cours à la maison et ne prennent pas attention aux professeurs. Pendant l'explication, il y a aussi des étudiants qui ne font pas leurs devoirs ou ils ne comprennent pas pendant que l'enseignant explique, afin qu'ils ne puissent pas dire aux professeurs qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils ont peur que leurs collègues se moquent d'eux. Il y a d'autres hypothèses selon lesquelles ils ont des problèmes familiaux, ce qui entraîne une dépression, de sorte qu'ils ne prêtent pas attention à leurs leçons, et également à l'examen. On peut dire qu'ils n'ont pas revu leurs leçons. Donc le stress conduit à un manque de concentration pendant l'examen. Pour les élèves qui ont des notes très basses, on les juge facilement par leur physique et leur nutrition. Les élèves ont la plupart l'habitude de manger des cochonneries, comme exemple des sandwichs qui viennent de restaurants, nécessairement pas très propres, mais aussi plusieurs sucreries. Genre, des élèves sont pour la plupart des éléments perturbateurs dans la classe où ils étudient. 1. À la fin de la journée, quand tu rentres de l'école, est-ce que tu manges quelque chose de santé ou tu te permets de manger des gâteaux et des bonbons? La réponse: la plupart du temps, je ne mange pas de bonbons quand je rentre de l'école. Mais quand j'ai l'opportunité d'en avoir, alors je n'hésite pas à en prendre, mais quelquefois cela m'arrive de manger des bonbons en classe. Quelle heure vas-tu dormir? En toute honnêteté, je vais me coucher dans mon lit à 9h et m'endors vers 10h, car avant de dormir, je reste un peu couché sur mon lit et je regarde les vidéos sur mon téléphone. 3. Est-ce que quand le professeur explique la leçon au tableau, quelquefois cela te donne envie de dormir car ça te nuit? La réponse: le matin, je me concentre et j'essaie de suivre avec le professeur, mais dans l'après-midi, cela m'arrive quelquefois, je m'endors pendant un court instant. Est-ce que tu n'aimes pas cette matière parce que tu ne lui donnes pas assez d'importance? Non, c'est juste que quand j'étudie et que je suis enfin prête pour le contrôle, je n'arrive pas à me concentrer et j'oublie tout. 5. La question: combien de temps les élèves étudient-ils avant un contrôle? La réponse: je n'ai pas de temps exact pour étudier, mais quand j'ai du temps libre, j'en profite le plus possible pour réviser les leçons qui seront dans le contrôle. Analyse. Tout au long de notre projet, nous avons pu observer la progression et la régression des élèves de la deuxième année secondaire du cycle collégial groupe B. C'est-à-dire que nous avons pu établir des hypothèses selon les notes évaluées lors de leur examen. Donc, mes camarades et moi avons interrogé certains élèves dans 3 catégories. La première catégorie est constituée de l'élève compétent. La deuxième catégorie est constituée de l'élève moyen. Et la troisième catégorie est constituée de l'élève incompétent. Pendant ce parcours, nous attendions à avoir des réponses équivalentes à celles de nos hypothèses. Mais ce ne fut pas le cas car la plupart des élèves disaient l'inverse. Mais certaines réponses ont été confirmées par quelques élèves. En conclusion, nos hypothèses n'étaient pas toutes fausses, mais aussi il y en a beaucoup de réponses qui n'étaient pas semblables à nos attentes. Solution. Après avoir examiné les hypothèses précédentes, nous avons pu établir un verdict. Donc, selon mes coéquipiers et moi-même, les élèves devraient se recentrer sur eux-mêmes et faire davantage d'exercices à leur domicile, après que leur enseignant explique le cours. Ils devraient également se concentrer sur leur examen afin d'obtenir de bonnes notes. Et bien sûr, sans oublier qu'ils doivent manger des aliments équilibrés
comme exemple, boire de l'eau à volonté, éviter les matières grasses et 5 fruits et légumes par jour. Et pour finir, garder un cycle de sommeil stable pour leur santé mentale et physique. Remerciements. Nous souhaitons d'adresser nos remerciements les plus sincères aux personnes qui nous apportaient leur aide pour mener à bien ce projet et à son élaboration. Nous tenons à remercier sincèrement M. Tariq Hashim, qui est un que professeur encadrant. C'est toujours montré à l'écouter et très disponible tout au long de la réalisation de notre projet. Ainsi que nous le remercions pour l'aide et le temps qu'il a voulu nous consacrer et sans que le projet n'aura jamais vu le jour. Je remercie également les mains qui ont participé à ce projet. Afin, je n'oublie pas de vous remercier pour toutes vos attentions qui ont fait un bord de chemin dans ce projet avec nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention et j'espère que vous appréciez